Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Avant de commencer, je veux dire merci aux personnes qui nous ont rejoints il y a de cela quelques semaines. Là, je veux qu'il y a des nouvelles personnes. Je vous dis merci, soyez les bienvenus. Mettez-vous à l'aise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à le mettre en dessous de chaque vidéo que je publierai. Et j'ai dit aussi merci aux personnes qui sont toujours là présentes sur la chaîne pour m'encourager. Je vous remercie. Sans plus tarder, je vais passer directement à la nouvelle recette que j'ai eu à réaliser pour mes soins capillaires. Donc ces derniers temps, je fais des soins à base des poudres ayurvédiques. Je l'essaie d'adapter en fonction des ingrédients que j'ai dans ma cuisine. La base, ça sera la crème d'avoine. Ensuite, je vais mélanger avec des poudres et rajouter mes huiles végétales. Donc vous verrez que la recette, elle est pas très compliquée, mais je vous dis, ça fait des miracles si vous l'utilisez fréquemment. Et maintenant, pour réaliser mon masque, j'ai eu besoin de la poudre d'aîné neutre bio. Pourquoi la poudre d'aîné neutre? C'est parce que la poudre, elle est neutre, elle ne va pas foncer vos cheveux. Si vous voulez foncer vos cheveux, utilisez la poudre d'aîné tout court, ça va foncer vos cheveux. Ensuite, j'aurai besoin aussi de la poudre d'amla. C'est une poudre que j'aime beaucoup, ça sent très bon. J'aime beaucoup cette poudre et c'est pour cela que depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je ne m'arrête plus quoi. Cette poudre d'amla est réputée pour prévenir la chute de cheveux et elle est riche en vitamine C. Elle stimule les racines, elle favorise la pousse des cheveux et elle ralentit leur chute. Elle est riche aussi en antioxydants, elle lutte contre les cheveux blancs précoces. Elle facilite aussi la coloration des cheveux pour les teintes foncées. Et après, j'ai rajouté une autre poudre, la poudre des Brahmi. C'est une poudre qui est fortifiante et purifiante. Non seulement cette poudre, elle favorise la pousse des cheveux, elle rend aussi les cheveux épais et brillants en même temps. Elle apaise les cuirs chevelus et elle aide à lutter contre les pellicules. Et enfin, dans mon masque, je vais rajouter un shampoing végétal. C'est un shampoing à base de poudre. Comme je veux que mon masque soit lavant en même temps, ce shampoing contient 6 plantes. Le shampoing végétal bio contient la poudre de shikakai, la poudre de reta, la poudre d'aîné neutre, la poudre d'amla, la poudre de kapoor et la poudre de cire. Et cette synergie de 6 plantes permet de laver en douceur les cheveux, de les fortifier, de les embellir et de prendre soin naturellement de nos cheveux et du cuir chevelu. Ensuite, voilà la recette. Là, je vais commencer, je vais tourner, je vais battre jusqu'à ce que voilà, j'aurai un mélange bien homogène. Et par la suite, je vais rajouter mes huiles végétales. Je vous conseille, si vous avez une huile végétale que vous aimez beaucoup, utilisez-la. Voilà. Moi, pour cette recette, j'utilise l'huile végétale de ricin, l'huile végétale de chanvre et l'huile végétale de moutarde. Les 3 huiles végétales que j'utilise dans cette recette. L'huile végétale de ricin fortifie les cheveux. Elle gaine et nourrit les cheveux abîmés et maltraités. Elle est aussi réputée pour favoriser la croissance des cheveux. Et l'huile de moutarde, qui est connue pour stimuler la pousse des cheveux, aide à lutter contre les chutes de cheveux. Elle gaine et nourrit la fibre capillaire, elle apporte la brillance et la douceur aux cheveux, elle lutte aussi contre les pellicules. Et il faut savoir que l'huile de moutarde a un effet légèrement chauffant au niveau du cuir chevelu. Et enfin, l'huile de chanvre, elle nourrit la fibre capillaire, elle améliore l'élasticité et le volume du cheveu. Elle a un effet lissant, elle facilite le démêlage, elle apporte aussi de la brillance aux cheveux. Voilà mes 3 huiles que j'ai utilisées dans cette recette.
vous montre juste une section, comment je l'ai appliqué sur mes cheveux. Vous voyez bien les rendus. Mes cheveux poussent très bien et je suis plutôt satisfaite suite au travail que je fournis pour réaliser mes soins. Voilà, et ça pousse plutôt bien et je vais continuer dans ce sens. De temps à autre, quand je veux pas faire un masque à base de poudre ayurvédique, je fais un masque simple.